continuer notre apprentissage en Python et ici nous allons voir les tuples. Déjà, il faut noter que les tuples pour n oplen en français sont des objets séquentiels correspondant aux listes itérables, ordonnées et indexables, mais ils sont toutefois non modifiables. On verra plus bas qu'ils sont hachables sous certaines conditions. L'intérêt des tuples par rapport aux listes réside dans leur immutabilité. Cela accélère considérablement la manière dont Python accède à chaque élément et ils prennent moins de place en mémoire. Par ailleurs, on ne risque pas de modifier un de ces éléments par méga. Vous verrez ci-dessous que nous les avons déjà croisés à plusieurs reprises. Pratiquement, on utilise les parenthèses au lieu des crochets. Pour les créer, on prend un exemple t égale parenthèse, on met l'élément à l'intérieur, les différents éléments. Dans notre cas, c'est de 1 à 3. Ensuite, si on veut savoir ce qui est dans t, on va faire un print de t qui va nous renvoyer l'ensemble des éléments qui se trouvent dans le tuple. Et lorsqu'on fait un type de t, ça nous renvoie le type de t. Ici, on voit bien tuple. Et lorsqu'on fait le tuple avec l'index d, ça nous renvoie 3. Parce que c'est de 0 à n-1. Et lorsqu'on fait une affectation, c'est égal à 0. Mais comme nous l'avons dit, les tuples ne sont pas modifiables. L'affectation et l'indicage fonctionnent comme les listes, mais si on essaye de modifier un des éléments du tuple, c'est-à-dire on prend l'index 2 et on l'attribue 15, Python renvoie un message d'erreur. Ce message est similaire à celui que nous avons rencontré quand on essayait de modifier une chaîne de caractères. De manière générale, Python renvoie un message d'erreur, 2 points dans les crochets. Dans nos supports idem assignement, lorsqu'on essaye de modifier un élément d'un objet non modifiable. Si vous souhaitez ajouter un élément ou le modifier, vous devez créer un nouveau tuple. Ici, on a notre tuple de départ. Ensuite, lorsqu'on tape le print du tuple, ça nous renvoie l'ensemble des éléments. Lorsqu'on fait tuple plus 2, ça nous renvoie un tuple qui est rajouté. Donc, au lieu de 3 éléments qu'on avait au départ, on se retrouve avec 4. L'itération des tuples en Python. Dans le même ordre d'idées, nous avons vu précédemment la méthode dit-idem qui permet d'itérer sur les couples clés-valeurs d'un dictionnaire. Ici, on a notre dictionnaire qui a été créé avec les clés et les valeurs. Et lorsqu'on va faire un for clé-valeur de discours.idem, on aura comme résultat avec un print de clé-valeur, on aura comme résultat poisson 2, mail 3 et on peut faire un for bidule in discord.idem et ensuite on fait un print avec le type aussi. On aura le poisson 2 avec le type tuple et le mail 3 avec le type
tuple. Maintenant, nous allons essayer de pratiquer cela. Je vais supprimer ceci. Et là, j'ai créé notre tuple. Je vais faire une itération. Ensuite, je vais lancer. Je supprime déjà ceci. Et j'ouvre un nouveau terminal. Je lance. On a bien Pichon 2 Mail 3 dans sa fonction. Maintenant, je vais faire un for de bidule et on va voir ce que ça va donner. Je lance et nous avons bien notre résultat avec le type qui est bien le tuple. Donc, tout fonctionne bien. C'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine concernant les flux de contrôle en Python.